ADA Audio vous présente Réponse de L.P. Sicard, un roman de la collection Les Contes interdits, publié aux éditions ADA. À l'ivresse de l'ombre et l'appel des ténèbres, à la stèle où ton nom attend d'être gravé, à tout ce qu'il y a ici-bas de funèbre, humblement, je dédie ce conte dépravé. L.P. Sicard. Dans l'âme de Rob se terre quelque chose d'infiniment plus sombre qu'un meurtrier. Le pouvoir. Il est de ces instants où Rob le sent s'immiscer dans son être entier, comme un enivrant venin. Rien ne l'excite autant que de posséder le pouvoir d'enlever la vie d'une simple flexion du doigt. Son cœur bat en doublant de vitesse, l'envie et le désir brûlent dans ses veines. Est-ce un signe de la providence ? Il en a la confirmation lorsqu'en baissant la tête, il distingue droit devant et juste à sa hauteur une ouverture dans la pierre. Tommy, je te voyais pas, j'étais sûre que... Moins fort. As-tu vu Joanie? Un frisson désagréable s'enroula à leur échine. C'était là, droit devant eux, que des dizaines d'orphelins avaient eu leur peau et leur chair consumées par les flammes. Là que leurs poings avaient martelé en vain les vitres. Là que leurs poumons s'étaient emplis de la toxique fumée. C'était là, enfin, qu'un criminel inconnu avait projeté la flamme qui avait tout dévasté, sans jamais être retrouvé. Son regard croisa celui de Jacinthe, toujours étendue dans son abandon. Cette vision fut sa dernière. Le fil acéré d'une lame lui transperça le crâne, qui retomba durement sur la pierre froide. La lampe s'immobilisa enfin sur Jacinthe comme l'aiguille du destin. Aveuglée, elle ne discerna qu'une traînée de sang imbibait progressivement ses cheveux étalés. Et la lampe de poche, abandonnée au sol, éclairait implacablement les deux corps inertes des adolescents poignardés dont les mains réunies par un fatal aveu se touchaient l'une l'autre. Pétunia sentit les ongles de son bourreau s'enfoncer dans ses plaies à vif et empoigner en glissant un lambeau de peau. Le hurlement de la victime, qui jusqu'alors n'avait cessé, s'interrompit subitement. T'as survécu, mais le feu t'a laissé des marques. Il a déformé ton visage, brûlé tes cheveux, détruit... Ferme ta petite gueule! S'il te plaît, je te donne mes cheveux, je te les laisse. Mais ne me tue pas, je t'en supplie. T'es pas obligé, il y a... L'incendie n'était pas un accident. C'est moi qui ai provoqué l'incendie de l'hôpital. Moi qui ai verrouillé toutes les portes. J'entends encore leurs poings frapper contre les murs. Leurs cris à travers la fumée, comme des anges qui chantent ensemble. C'était beau. Où es-tu? Se moque une voix depuis l'obscurité. Je sais que t'es tout près. Tu croyais que je venais pour te sauver. Tu croyais que ton prince charmant viendrait te sortir de l'enfer, t'emmener sur son cheval blanc et te fourrer dans une cabane romantique. Je regrette, petite.